merci, Monique. Voilà, je voudrais que vous voyiez Arabelle, Julie, dans cette vidéo, on va l'appeler Julie, qui est en train d'écrire une copie. Je voudrais que vous regardiez comme elle a 9 ans et demi, hein, elle est donc relativement grande. On voit déjà sa tenue de crayon qui est difficile. On voit aussi la façon dont elle est tellement crispée pour arriver à tenir ce crayon que très régulièrement elle est obligée d'ouvrir sa main. Et puis on voit cette affaire absolument extraordinaire de la dyspraxie, c'est qu'elle ne peut pas avoir cette coordination bimanuelle qui fait qu'au lieu de pousser sa main droite pour écrire avec sa main gauche puisqu'elle est gauchère, elle va à la ligne. La même Julie Arabelle, on va l'appeler, vous allez la voir dans la cour de récréation où elle joue à la marelle. On se demande bien comment elle va faire pour ramasser. On va y arriver, on va y arriver. Et puis alors là, une dyslexique qui, elle, par contre, n'est pas dyspraxique et joue bien à la marelle. Donc ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que finalement, cette maladresse gestuelle, la marelle, c'est quand même, dans la vie sociale des enfants, dans les cours, c'est quand même extrêmement important. Et Arabelle, une histoire assez compliquée qui va bien, je vous dirai un tout petit mot à la fin, elle nous est arrivée en catastrophe, pas pour le bon motif, quoique elle avait aussi des grosses difficultés à lire et elle était en très grosse difficulté scolaire, mais sa mère nous l'a amenée parce qu'il lui fallait absolument un certificat médical pour qu'elle n'aille pas à la piscine. Et ben, c'est vrai que qui a connu Arabelle, l'imaginer se déshabiller rapidement pour enfiler dans une cabine de piscine, c'est effectivement quelque chose qui était infiniment difficile pour elle. C'est moi encore. Alors ça n'est pas aussi simple, évidemment. Et je souhaiterais qu'il y ait une certaine réconciliation, et en particulier qu'il y ait une réconciliation entre les différentes psychiatries, entre la neurologie et la psychiatrie, de façon à ce qu'on puisse, autour d'un enfant, se préoccuper de ce qui gêne l'enfant à ce moment-là, et sa famille, comment on peut l'accompagner au mieux sans que chacun ne voit que son regard de l'enfant. Autrement dit, que l'on puisse croiser des compétences différentes pour aider au mieux un enfant. Les troubles associés sont extrêmement fréquents. Encore plus évidemment chez nous qui recevons en seconde intention, mais ils sont quand même assez fréquents. La dyslexie associée à des difficultés d'écriture, c'est quelque chose sans dyspraxie, c'est quelque chose de fréquent et qui est une gêne considérable pour le secondaire et l'université. L'association d'une dyslexie ou d'une dyspraxie avec des troubles de l'attention, c'est quelque chose de fréquent et cessons cette dichotomie autour des troubles de l'attention, de la vision complètement médicamenteuse ou de la vision complètement psychogène. Il est tout à fait possible de parler raisonnablement de ce dont l'enfant a besoin. L'association dyslexie-dyspraxie, c'est aussi quelque chose qui existe. Donc, si je vous dis que la réalité de l'enfant est bien souvent plus complexe qu'un trouble simple décrit, c'est parce qu'il va falloir, pour le coordonnateur, je dirais, le coordonnateur à l'école et le coordonnateur au niveau des soins, à chaque moment, faire un projet qui correspond pas à tout ce dont l'enfant aurait besoin, mais à ce qui est indispensable pour lui. Arabelle, le premier projet, elle ne savait pas lire, ça a été de lui apprendre à lire. Après, les difficultés d'écriture, on les a vues. Donc il y a une nécessité de quelqu'un qui serait le petit criquet de Pinocchio Jiminy, et qui pourrait ramener un peu le bon sens sur aujourd'hui, qu'est-ce qui est prégnant pour un enfant.
La diversité des troubles, alors qu'il s'agisse de dyslexie ou de dyspraxie, eh bien c'est une diversité dans la sévérité. Il y a des enfants qui ont des dyslexies sévères, qui n'ont pas besoin, si je puis dire, de centres référents. Il y en a d'autres qui, par contre, ont des dyslexies beaucoup plus sévères. Or, en 2010, il ne doit plus y avoir un enfant dyslexique non lecteur. Il en est même de la dyspraxie, vous l'avez vu, il y a des écritures lisibles et puis il y a des écritures complètement illisibles. Diverses dans le profil, Monique, je pense, vous l'abordera un petit peu, mais en fait, derrière ce vocable de dyslexie ou de dyspraxie, c'est un générique. Les troubles précis de chaque enfant vont être extrêmement divers d'un enfant à l'autre. Donc le projet, il va s'adapter à ce qui gêne le plus l'enfant, comment on peut attaquer cette gêne, si je puis dire, et puis la contourner. Dans diversité aussi dans la situation dans laquelle se passe le trouble, et c'est peut-être particulièrement vrai pour les dyspraxiques qui ont été décrits autrefois dans deux domaines, à la fois chez les anciens prématurés, mais aussi dans les services de pédopsychiatrie avec des enfants qui avaient des difficultés de personnalité. Et donc, ce que je voulais juste vous illustrer là, c'est qu'il faut toute une analyse et une connaissance de la globalité de l'enfant pour comprendre que ce qui gêne Vincent, lui, ça n'est pas un déficit des fonctions praxiques, qui en fait fonctionnent bien, mais c'est des difficultés d'ordre psychologique, et que même si c'est parfois plus difficile à entendre, c'est ça qu'il faudra traiter, et le joli illustre bien. Et puis, dans la réalité de l'enfant aussi, et je voulais juste dire un mot sur les difficultés praxiques chez les enfants précoces, qui sont particulièrement fréquentes. Ce n'est pas du tout une pathologie d'être précoce, bien au contraire, mais quand on est précoce et qu'on a, comme cet enfant qui a 150 de QI et qui est quand même très gêné pour l'écriture alors qu'il a vraiment plein de choses à dire, ces enfants-là sont encore plus conscients de leur gêne, et il faut ne pas, pour vous autres enseignants, il faut, bien souvent, on passe à côté soit de la dyslexie, soit de la dyspraxie chez un enfant précoce, parce qu'ils ont l'air tellement vifs. Quand ils lisent même très mal, ils comprennent tout, ils se débrouillent avec le sens, et quand ils sont dyspraxiques, ils lèvent toujours la main pour répondre par oral, mais la réalité de leur trouble, elle existe, et ils ont besoin d'être reconnus. Donc en un mot, comme en mille, on ne peut pas scinder l'enfant entre différentes disciplines. L'enfant, c'est un individu, et c'est un individu qui se construit sur le plan psychique, sur le plan cognitif, avec aussi l'influence de son niveau de raisonnement, qui est le sien, et de son environnement social. Alors, je vais vous parler de la dyslexie. Regardez un petit peu les signes d'alerte selon les classes, comment on les repère, et puis voir un peu qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme prise en charge, aussi bien à l'école qu'en rééducation. Donc les signes d'alerte, alors on ne peut pas parler de dyslexie avant que l'enfant ait appris à lire, donc on ne peut pas poser le diagnostic avant que l'enfant ait été soumis au moins pendant plusieurs mois à l'apprentissage de la lecture. Ceci dit, on sait qu'il y a des enfants qui sont plus fragiles que d'autres par rapport à cet apprentissage, et notamment les enfants qui en grande section de maternelle ont encore du mal avec le langage oral. Alors, quelles difficultés ils ont? Essentiellement des difficultés à dire correctement les mots. Ce qui rappelle aussi toutes les difficultés phonologiques dont on parlait tout à l'heure. S'ils déforment les mots, ils n'ont pas une bonne perception des sons dans les mots, ils vont avoir du mal à passer à la transposition écrite. Donc tous les enfants de grande section qui ont encore un trouble persistant au niveau du langage oral, il faut regarder un peu plus précisément et suivre un peu plus attentivement l'apprentissage de la lecture chez ces enfants-là. Après, au CP, normalement, tous les enfants de la classe sont soumis au même apprentissage. C'est vrai que les enfants sont tous différents, ils ont le droit d'avoir tous un rythme d'apprentissage différent, mais au moins on ne peut pas incriminer la méthode de lecture, ils ont tous la même méthode, et on doit pouvoir repérer ceux qui décrochent. Alors là-dedans, il n'y a pas que des dyslexiques, il y a des enfants qui ont du mal à apprendre à lire pour d'autres raisons, mais là-dedans, il y a les dyslexiques.